Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale, on est ici au Canada, pas très loin d'Halifax, à peu près 100-150 km d'Halifax, donc c'est au sud-est du Canada. Donc là on est au mois d'octobre, vous voyez que le temps est plutôt sympa, on est en plein été indien ici. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une petite histoire qui a été relayée par Ouest France et qui nous apprend beaucoup de choses sur l'or et sur l'argent. Alors, cette petite histoire, je vous ai mis le lien ici, c'est Ouest France qui en fait état. En fait, c'est une personne en rénovant son appartement, en attaquant un peu les combles, il se retrouve finalement à tomber sur un magot. Et ce magot-là, en fait, il s'agit de 72 900 francs, je crois, de mémoire, qui était caché là depuis de nombreuses années. Et donc, la personne s'est trouvée littéralement couverte de billets. Et finalement, elle s'est retrouvée avec une somme relativement rondelette. Le problème, c'est que ces 72 900 francs, aujourd'hui, il ne peut pas les échanger contre des euros puisque la Banque de France ne reprend plus les vieux billets. Aujourd'hui, en fait, il s'est un petit peu frotté, cassé les dents, on va dire, à cette chose-là. C'est-à-dire qu'il a trouvé une somme conséquente, hein. Ça commence à faire pas mal d'argent, ça fait presque 10 000 francs. Et donc, tout naturellement, quand j'ai vu cette petite histoire, je me suis dit ça peut vous intéresser tout simplement. Vous le savez, je suis un fan d'or, tout simplement parce que l'or, c'est le seul moyen d'avoir du capital liquide qui peut être utilisé dans chaque pays et qui peut être tangible, qui va être tangible en cas de crise. Et donc c'est une des seules manières, une des rares manières de traverser des centaines d'années, voire des milliers d'années sans perdre en capital. Aujourd'hui, aucun placement financier ne pourra jamais vous apporter ce genre de choses. Alors la question elle est toute simple, combien ce propriétaire aurait-il entre les mains si la personne qui avait stocké ce magot en fait l'avait stocké sous forme d'or? Et ça pour l'an 2000, on va prendre l'an 2000. On aurait pu prendre 1950, 1900, etc. Mais pour cet exercice-là, c'est un petit exercice, hein, vous verrez, elle est très simple. En l'an 2000, donc ça fait 19 ans, si cette personne avait stocké en or, on aurait combien? Bon, clairement, ça vaut pas du tout le coup de stocker sous forme d'argent papier, ça c'est clair. Si cette personne avait eu un compte en banque, en fait, ça aurait été directement à ses ayants droit ou à l'État. Donc c'était un des moyens de sortir du système. Le problème, c'est que stocker des billets, ça n'a jamais été une très bonne idée, sauf dans les dollars. Puisque les dollars US sont encore valables, même 50-70 ans après. Donc voilà un petit peu ma réflexion. Si vous voulez voir l'article, il est assez marrant. En fait, ça permet de voir vraiment ce qui se passe dans la vraie vie. Et je vous invite à regarder le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Au revoir.